bonjour. La dernière fois, dans la rubrique Réflexion faite, je vous ai proposé le thème de la mort. Alors, je vous rassure, aujourd'hui, nous allons parler de son antithèse, la vie, et plus précisément du bonheur. Le bonheur, vaste sujet, c'est la principale préoccupation de l'homme depuis la nuit des temps. Mais c'est quoi, au juste, le bonheur? Peut-on l'atteindre? Comment y accéder? Est-ce qu'il y a des personnes prédestinées au bonheur? Au fil des siècles, la notion du bonheur a évolué. Pour la philosophie antique, le bonheur s'articule avec la sagesse. Jusqu'au XVIIIe siècle, il faut l'admettre, les conditions de vie étaient tellement rudes, comme survivre à une maladie, à une infection, un accouchement, le froid, la famine. La vie était tellement difficile que le bonheur n'était vraiment pas une priorité. La religion y a apporté sa réponse. Avec le christianisme, le bonheur, le vrai, n'était accessible aux fidèles uniquement dans l'au-delà. Voilà, le ton est donné, tout n'est que souffrance sur cette terre et le moindre plaisir est péché. Alors que dans le bouddhisme, lui, l'état de bonheur réside dans le ici et maintenant. Bouddha dit « Accepte ce qui est, laisse aller ce qui était, et aie confiance en ce qui sera. » Vous admettrez que ce sont deux notions du bonheur diamétralement opposées. Et puis, plus tard, il y a une personne pour qui le bonheur est une expérience de sérénité, où le corps, les sens et l'intellect entrent en jeu. Le paradis est où je suis, dit Voltaire. Enfin le bonheur, le paradis peut être terrestre. C'est en nous, là où nous sommes, à nous de le trouver, pas à d'autres, à nous de trouver les clés du bonheur. Avouons que pour le XVIIIe siècle, c'était une révolution, juste avant la Révolution. Une lumière d'espoir après des années d'obscurantisme. Donc, le bonheur devient possible, envisageable. La religion et la morale sont moins contraignantes. Elles s'adaptent et proposent le bonheur dans la foi en Jésus. Elles prônent des valeurs d'amour, de justice et de vérité. Pourtant, on a l'impression que l'homme a du mal à apprivoiser le bonheur. Le XIXe siècle, avec sa vague romantique, emporte tout pour laisser la place au spleen de Baudelaire, pour se perdre dans une mélancolie, une profonde tristesse, l'ennui, les passions débordantes, qui n'aboutissent irrémédiablement qu'à un amour perdu, où la vie n'est que dégoût et déception. Et aujourd'hui, c'est la préoccupation majeure de l'homme, c'est notre idéal, une obligation, il faut être heureux. C'est devenu un marché très rentable, avec l'idée que le développement personnel est la clé du bonheur. C'est aussi un business très juteux pour les entreprises qui n'ont qu'une obsession, rendre leurs salariés heureux au travail, pour qu'ils soient encore plus performants, bien sûr. Même l'université de Yale dispense un cours intitulé « Psychologie et vie heureuse » et ça cartonne. Partout sur Internet, le bonheur est consacré à toutes les sauces, toutes les techniques, thérapies, méthodes, stages. C'est devenu une tendance, être heureux à tout prix, comme un produit à la mode qui parfois laisse un goût assez écœurant. Pourquoi? Parce que le bonheur n'est pas un produit de consommation. Ça n'est pas un bonbon rose qu'on avale comme un médicament et qui va nous rendre heureux. À ce sujet, Pierre Rabhi a dit « La joie de vivre ne s'achète ni au supermarché, ni même dans les magasins de luxe. » Le bonheur, ça ne se consomme pas, ça se fabrique. Chacun d'entre nous a connu des situations de bonheur, ces phases plus ou moins courtes de jouissance de l'existence, où nous nous sentons heureux, tels qu'un mariage, la communion avec la nature, des vacances magnifiques, la satisfaction d'avoir réussi un examen, se retrouver entre amis, des moments extraordinaires de notre vie où nos sens sont décuplés, où nos émotions réagissent sans prévenir
et nous rendent pleinement heureux. Mais ne nous méprenons pas, le bonheur ne se résume ni à la joie, ni au plaisir, ni à la satisfaction ou la béatitude. Ce sont des réactions certes positives, mais passagères. Une réponse à une situation donnée, à ce qu'il se passe autour de nous. Le bonheur, lui, c'est un état de pleine satisfaction, totale. D'ailleurs, si votre bonheur dépend de ce qui se passe autour de vous, les chances d'être heureux tout le temps sont très faibles, dit le maître yogi Sadhguru. Donc, la notion de bonheur, elle, se fixe dans la durabilité. C'est une construction active où nous partons à la recherche de ces situations, où nous les provoquons, nous les cultivons, nous les sublimons dans leur force et dans leur durée. Tout dépend du regard que nous portons sur la vie, de notre conviction et de vivre pleinement la vie. Lao Tse le résume très bien. Si vous êtes dépressif, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez au présent. Alors oui, c'est facile à dire. Nous vivons dans une société où la publicité, les médias, les réseaux nous brouillent avec la notion du bonheur, la parasitent, nous leurrent carrément. Car selon eux, le bonheur ne tient qu'aux objets, à la possession, à l'argent, à la performance, à l'image. Alors oui, l'argent c'est important. Avoir de l'argent pour satisfaire nos besoins vitaux, pour avoir une qualité de vie, pour se protéger, se soigner, pour avoir des plaisirs, partir en vacances. Mais jusqu'où veut-on réellement aller? Jusqu'où sommes-nous prêts à mettre le curseur? Si on part du principe qu'on doit compenser, travailler encore plus, quitte à avoir un travail plus stressant, pour s'offrir par exemple la dernière voiture, la montre de nos rêves. L'argent est un excellent serviteur, mais un mauvais maître, dit Lao Tse. Et l'image du bonheur, la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux, entre la course aux likes, aux comparaisons et surtout au temps perdu. Les autres ont l'air tellement plus heureux que nous, plus beaux, dans des endroits splendides. Leur vie est passionnante, et pourtant. La plus grande erreur que les gens font est d'essayer d'être plus heureux que quelqu'un d'autre, dit Sadhguru. On est loin, très loin, de la notion de bonheur d'Épicure dans sa lettre à Ménécée. La santé du corps, la tranquillité de l'âme sont la perfection de la vie heureuse. Ça ne relève pas de l'extérieur, c'est une richesse de son monde intérieur, la sérénité et la capacité à être bien avec soi-même. Le bonheur, c'est lorsque ce que vous pensez, ce que vous dites et ce que vous faites sont en harmonie, dit Gandhi. Alors, c'est vrai, il existe des personnes peut-être plus disposées au bonheur. Elles ont un tempérament heureux, une bonne humeur plutôt constante. Mais rien n'est perdu. On peut travailler cela par une thérapie, mais aussi par une façon d'appréhender la vie. C'est subjectif, personnel, à nous de le découvrir. Spinoza le dit très bien, faire l'effort de persévérer, le fameux conatus, pour persévérer et grandir dans son être, réaliser sa nature profonde. La connaissance de soi, l'acceptation de soi, c'est une forme de grâce, l'accomplissement de notre nature. C'est dire oui à la vie, lui sourire, accueillir le réel dans une joyeuse acceptation telle qu'il se propose. Pas de méthode, pas de recette, pas de mode d'emploi, tout dépend de vous, de votre volonté, c'est juste à vous de vous rendre disponible à la vie. Entretenir l'amitié, créer des liens positifs, avoir des projets qui sont en adéquation avec vos valeurs, être à l'écoute de soi, enrichir son bien-être physique, psychique, psychologique, être connecté à soi, à la nature, par la méditation, la relaxation, se poser, être curieux, s'instruire, découvrir, partager, se connecter avec le spirituel, trouver son mantra. Bref,
c'est adopter un art de vivre où la pleine conscience augmente la présence mentale aux moments agréables du quotidien. C'est cultiver la joie, l'émerveillement, l'empathie. C'est comme une renaissance, un émerveillement de la vie autour de nous, sans oublier de nous délester de tout ce qui entrave la venue du bonheur. Bien sûr, il y aura des moments douloureux, car la vie est parfois tragique, à la merci de tant d'accidents. Mais retenez ceci, la joie peut être découverte au cœur du chaos, avec nos blessures et nos traumatismes. C'est une forme de résilience, et surmonter les épreuves de la vie, c'est être l'alchimiste de notre bonheur, en transformant la douleur en force, en se surpassant. Vous vous rappelez tous de la célèbre phrase de Nietzsche, « Ce qui ne tue pas rend plus fort ». Alors finalement, maintenant que la notion du bonheur est plus claire, celui-ci devient peut-être plus accessible pour vous. La recherche du bonheur, c'est un travail. Nous en sommes l'artisan, l'architecte, le jardinier. Cela demande des efforts. Alors créons-le, construisons-le, cultivons-le et protégeons-le. Et surtout, savourons-le. C'est un apprentissage sans fin, une remise en question perpétuelle. C'est en nous que nous trouvons le bonheur. Et je vous souhaite sincèrement de le découvrir. Je terminerai par Sénèque qui dit « La vie est une pièce de théâtre. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elle dure longtemps, mais qu'elle soit bien jouée. » Alors à vous de jouer. Je vous dis à très bientôt et soyez heureux.